Bonjour à tous et bienvenue dans les contes de Gabriel. Le conte que nous allons interpréter cette semaine est un conte du monde. Il s'agit du conte d'Aladin et la lampe mystérieuse. Antoine Galland l'a entendu de la bouche d'Anna Diab, un conteur syrien, originaire d'Alep. Il y avait autrefois un jeune garçon nommé Aladin. Fils d'un pauvre tailleur, il était insouciant, paresseux, préférant courir les rues plutôt que de travailler. Après la mort de son père, il continua de vivre avec sa mère dans une grande pauvreté. Mais un jour, un étranger vint à sa rencontre. Il se présenta comme l'oncle d'Aladin, ce qui était faux, bien sûr. Il disait vouloir l'aider, mais en réalité, cet homme était un magicien sombre venu de très loin, à la recherche d'un jeune garçon capable d'entrer dans une grotte enchantée. Il conduisit Aladin à l'extérieur de la ville, jusqu'à une montagne. Là, par ses incantations, il fit s'ouvrir la terre et une entrée apparut, celle d'une caverne magique. Le magicien donna à Aladin un anneau magique et lui ordonna d'y descendre, de ne toucher à rien sauf à une lampe à huile usée et de la lui rapporter sans délai. Aladin entra, descendit les marches, traversa des jardins souterrains et cueillit quelques fruits brillants comme des pierres précieuses. Et il trouva la lampe. Mais, lorsqu'il voulut remonter, le magicien exigea qu'il lui tende d'abord la lampe, mais Aladin refusa. Pris de colère, le magicien referma l'entrée et abandonna le garçon sous terre dans les ténèbres. Aladin, désespéré, serra machinalement l'anneau que le magicien lui avait donné. Et soudain, un génie en surgit. Il lui dit être au service de celui qui porte l'anneau et le ramena à la surface. De retour chez lui, Aladin raconta tout à sa mère. Ne sachant que faire de cette lampe sale, elle la frotta pour la nettoyer. Puis, un second génie apparut alors, celui de la lampe. Bien plus puissant que le génie de l'anneau, ce génie leur promit d'exaucer tous leurs souhaits. Dès lors, la vie d'Aladin changea. Grâce au génie, il devint riche, fit bâtir un palais splendide et put même demander en mariage la fille du sultan, la princesse Badroul Boudour, qu'il aimait en secret, et ce, depuis bien longtemps. Le sultan, impressionné par les trésors offerts par Aladin, accepta l'union. Aladin et la princesse vécurent heureux. Il était aimé du peuple et respecté du roi. Mais le magicien n'avait pas oublié. Apprenant qu'Aladin avait survécu et utilisé la lampe, il revint déguisé en marchand ambulant. Il alla jusqu'au palais et proposa un étrange troc. Des lampes neuves contre des vieilles.
Profitant de l'absence d'Aladin, la princesse, ignorante de la valeur de la lampe, tomba dans le piège et elle échangea l'objet. Le magicien s'en empara, appela le génie et fit transporter le palais entier avec la princesse à l'intérieur dans un désert lointain. Lorsque Aladin rentra, il trouva un gigantesque vide à la place de son palais. Désespéré, il invoqua le génie de l'anneau, plus faible, oui, mais encore utile. Celui-ci ne pouvait absolument pas ramener le palais, mais lui indiqua où il se trouvait. Alors, Aladin partit. Il retrouva la princesse, lui expliqua la ruse dont elle avait été victime et, ensemble, ils échafaudèrent un plan. La princesse fit semblant de se soumettre au magicien et versa dans son vin un puissant somnifère et, pendant le sommeil du magicien, Aladin récupéra la lampe. De retour au pouvoir, il fit appel au génie pour détruire le magicien, ramener le palais et rétablir l'ordre. Le royaume fut ébloui par son retour miraculeux, mais l'histoire ne s'arrête pas là. Le frère du magicien, encore plus rusé et encore plus vicieux que son frère, décida de venger sa mort. Il se déguisa en femme sainte, réputée pour ses miracles, et se fit accueillir au palais. Aladin faillit être dupe, mais la princesse, plus méfiante cette fois, découvrit la supercherie et fit assassiner le faux sage avant qu'il ne puisse frapper. Après cela, plus aucun danger ne menaça Aladin. Il vécut longtemps, aimé et juste, respecté pour sa sagesse autant que pour sa grandeur. Et à la mort du sultan, il lui succéda. Quant à la lampe, nul ne sait jamais ce qu'il en fit. Certains disent qu'il la fit ensevelir sous les fondations de son palais, d'autres qu'il ne l'utilisa plus jamais, car il avait compris que le vrai pouvoir ne résidait pas dans ce que l'on peut demander, mais dans ce que l'on apprend à mériter. Fin. Merci de m'avoir écouté, c'était les contes de Gabriel. Si j'ai choisi ce conte cette semaine, c'est parce qu'il a plusieurs sens cachés qui m'importent particulièrement. Le premier point est le voyage initiatique. Parce qu'au départ, Aladin est un jeune homme ignorant, paresseux et sans but, rejeté des normes sociales, sans travail, sans instruction et sans père. Mais la descente dans la grotte symbolise un plongement dans l'inconscient, une épreuve intérieure. Il y affronte la peur, la solitude, la trahison, et il y trouve une lampe sale, sans éclat, image d'un pouvoir caché en soi que seul celui qui ose traverser l'obscurité peut découvrir. Alors, ce passage peut correspondre à une mort symbolique de l'enfance ou de l'insouciance, puis une renaissance. Enfin, la lampe, qui peut symboliser le potentiel intérieur, la lampe ne brille pas, elle semble inutile et vieille jusqu'à ce qu'on la frotte. En tout cas, à mes yeux, ça représente une force cachée en chacun que seule l'expérience, la souffrance ou la volonté peuvent activer. Le génie n'est ni bon ni mauvais, il obéit, il est une énergie neutre comme nos pulsions, notre ambition ou notre créativité. Et enfin, ce que j'aime bien, c'est le double pouvoir. La première fois, je me suis dit, pourquoi, pourquoi deux pouvoirs qu'est-ce que cela peut bien signifier? Et mon interprétation, ce serait qu'il y a le génie de l'anneau qui est plus faible et représente en fait nos ressources de secours, notre instinct de survie, et celui de la lampe
très puissant qui représente la maîtrise de son destin et la capacité à modeler le monde. Donc Aladdin apprend que l'on ne peut pas tout demander, tout contrôler sans conséquence, il doit faire donc preuve de discernement. Et enfin, le magicien le magicien pourrait être l'ombre, le miroir d'Aladin qui veut le pouvoir sans passer par l'épreuve, qui représente donc l'avidité, la soif de domination ou encore la trahison. Finalement, quand Aladdin lui résiste, finalement il résiste aussi à une partie sombre de lui-même. C'était pour moi les différents sens cachés qui me concernent bien évidemment. Bonne journée à vous et à la semaine prochaine.